chers amis, nous allons raconter quelques histoires des Gdolé Olam, les grands de la génération, pas de celle-ci, pas de celle d'avant, mais de David HaMelech, associé au Baal Shem Tov. Baal Shem Tov et David HaMelech, qui ont fait ce qu'on appelle un psak din, un jugement d'une personne qui s'est mal comportée avec un puiseur d'eau qui lisait le Tehillim constamment, tous les jours. De là, de cette histoire, on va voir ensemble, c'est une histoire à raconter aux enfants pour leur donner le hizouk, les réconforter, les rehausser dans la lecture du Tehillim de David HaMelech alav shalom. Qu'il ne faut pas penser que dans ce monde, ce que l'on fait est évanoui, est abandonné, tout est enregistré, et surtout quand on lit les Tehillim qui nous sauvent de beaucoup de mauvaises gezerot, et qui nous ramènent la chance, le salut, la délivrance, et la parnassa et tout ce qu'on a besoin. Ce ma'asé-là que je vais raconter, l'a écrit Rabbi Mendel Mekassiv. C'est un rabbin qui a raconté, un admour, qui a raconté ce ma'asé-là, cette histoire. Dans la ville de Mezibov, c'est une ville où tous les grands hassidim y habitaient, il y avait là-bas un grand homme, c'est-à-dire en Torah et en richesse. Un homme Yerei Shamayim, Talmid Chacham, qui étudie la Torah, mais qui était aussi un grand commerçant. Et cet homme-là a eu envie d'écrire un Sefer Torah. Et pour écrire un Sefer Torah, il ne faut pas choisir n'importe quel sofer. Il a les moyens de payer un très bon sofer pour lui écrire le meilleur des Sefer Torah qu'il y a jamais eu. Qu'est-ce qu'il a fait ce Hachir-là? Il est allé chercher lui-même les bœufs pour la shchita. Il a fait la shchita, il a donné la viande à des pauvres. Il a pris les peaux qui étaient des peaux très tendres, parce qu'il a choisi des bœufs qui sont très tendres. Et il a invité un sofer, Yerei Shamayim, pour lui écrire justement ce Sefer Torah unique en son genre. Il arrive le moment de la Seouda, le Sefer Torah est fini, et puis il invite des centaines et des centaines de personnes, des notables, des riches et des pauvres aussi. Ils leur ont distribué pour faire le motzi, des halot, des pains, comme les pains de Shabbat, pour faire Netilat Yadayim et faire Saouda Shel Mitzvah, de la mitzvah de Sefer Torah, parce que le Sefer Torah c'est quelque chose, c'est la mitzvah la plus grande, comme dit Maïmonide, qu'il nous faut rehausser et embellir le Sefer Torah plus que n'importe quelle mitzvah. Parce que le Sefer Torah est le témoignage que le peuple d'Israël restera à jamais vivant et que aucune nation, aucun programme, aucune galoute ne peut toucher et affecter le peuple d'Israël à jamais. Comme le Sefer Torah, qui n'a jamais fait faillite et n'a jamais déposé son bilan. Et voilà que il y avait parmi eux, parmi les pauvres, il y avait un homme qui était puiseur d'eau et qui avait très faim de toute la journée et n'a rien mangé. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il était à la fin de la salle, de la grande salle, il s'est dit, il n'y a personne qui me voit, ça n'est pas derech eretz poli de faire un Netilat Yadayim et de manger, mais j'ai tellement faim. Il s'esquive, il fait Netilat Yadayim et il commence à peine à manger, et voilà que de loin l'observe l'homme, le Talmid Chacham, le Hachir. Il observe qu'il y a une personne qui commence à manger avant tous les autres qui étaient là, c'est-à-dire tous les notables et toutes les personnes qui ont assisté de sa famille. Et là, il se met en colère sur cette personne, il le prend à part, bien sûr, pas devant tout le monde, et il lui dit qu'il manquait de politesse
et que ça n'est pas bien ce qu'il a fait de manger avant tout le monde. Le pauvre, là, le puiseur d'eau, et surtout il lui dit une phrase qui est vexante, laquelle? C'est qu'il lui dit, et alors, même si tu lis toute la journée le livre des Téhilim de David Ameller, peu importe, l'essentiel c'est pas les Téhilim, c'est qu'il faut garder toujours la politesse, comme on a l'habitude bien sûr de dire quand on est bien énervé et on argumente cela convenablement. On sait comment arranger les choses. Le Hachir, ce riche, tourne le dos et le pauvre, sans que personne le voie, il quitte la salle, il s'en va par la honte et surtout par la vexation des paroles. Même si tu lis les livres de Téhilim de David Ameller, tu dois garder quand même la politesse. Et ces paroles-là ont fait quelque chose un grand bruit dans sa tête et il s'est tellement vexé qu'il est sorti et il a quitté la salle. La fête est finie, la joie est finie, la séouda est finie, tout le monde rentre chez lui. Le riche, il est en même temps Talmid Chacham, il veut étudier la Torah et il fixe un moment le soir d'étude de la Torah. Et voilà, il y a une personne qui frappe à la porte en pleine nuit et il dit à son serviteur, est-ce que je peux parler à ce monsieur qui est en haut? Et personne ne le connaît. Il lui dit, écoutez, vous ne pouvez pas le déranger, mais vous savez, demain vous revenez et il vous recevra. Il dit, non, j'ai quelque chose de très important à lui dire et pour lui, je le fais. Qu'il descende immédiatement me voir parce que je vais lui présenter quelqu'un. L'autre, il s'arrête d'étudier, il sort, et voilà à Kadosh Baruch Hu, il envoie un mistral violent. Cette personne est soulevée, le Hachir, le riche, est soulevé, il est transporté dans une forêt, et on ne sait pas, il ne sait pas où il se trouve, comme soudainement, il se trouve dans un endroit qu'il ne connaît pas, il est très affaibli, comme si tout son corps était déchiqueté et brisé, et il n'arrive pas à marcher. Il voit de loin une maison éclairée, et il s'est dit, une maison dans une forêt, qui habite dedans? Ça ne peut être que des brigands. Je ne peux pas rentrer à l'intérieur de peur qu'ils vont me traiter très mal. Et finalement, il avait tellement faim, tellement soif qu'il s'est dit, peu importe, mourir dans la forêt ou mourir entre les mains des brigands, c'est pareil. Donc, à 4 pas, il s'avance vers la baraque, la bicoque. Et voilà, il voit à travers la fenêtre un homme assis avec une beauté, avec une couronne sur la tête, avec une barbe blanche. Un homme splendide, merveilleux. Et il s'est dit, mais c'est qui cette personne-là qui est à l'intérieur? Et puis, il y a un shamash qui ouvre la porte, et voilà que notre maître, le Baal Shem Tov, Alav Shalom, Rabbi Israël Baal Shem Tov, rentre à l'intérieur de cette maison, il s'assoit à côté de ce roi qui est assis. On attend qui? Et c'est David Ameller lui-même. David Ameller est assis sur son trône, il attend le Baal Shem Tov, et David Ameller il dit, je t'ai convoqué ici pour que tu sois un avocat défenseur d'un homme que le ciel doit juger. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, normalement cet homme-là qui est dehors n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur de la maison, il ne mérite pas. Même si c'est un homme qui a fait de la tzedaka, même si c'est un homme qui étudie la Torah et qui étudie bien la Torah, mais cet homme-là a fait honte à 2 personnes. Le premier, il a fait honte au puiseur d'eau, et ce qui est fâchant le plus, c'est qu'il a dit à ce puiseur d'eau, même si tu étudies les psaumes de David Ameller, ça ne te sauvera pas l'impolitesse que tu as. Et pour cela, quand j'ai entendu, moi, David Ameller dans le ciel,
qu'il y avait un bruit qui se faisait, que cet homme-là a fait un Hilul Hashem de blasphémer David Amelech, puisqu'il n'a pas eu le respect de David Amelech, immédiatement, ils ont condamné à mort cette personne. Mais moi, comme je sais que cet homme étudie la Torah, je leur ai demandé la permission à Kadosh Baruch Hu et à tous les Avot HaKadoshim de descendre en bas et de faire un jugement et d'inviter le Baal Shem Tov comme défenseur et avocat de cet homme-là. Et puis, David Amelech, il demande au Baal Shem Tov, tu peux me donner des arguments, comment on va sauver cet homme-là de la mort? Parce qu'il faut savoir, Rabotai, que quand quelqu'un fait honte à l'autre, il lui a pris toutes les mitzvot. Si tu fais honte à David Amelech ou à une personne qui étudie les Tehillim, je connais beaucoup de gens malheureusement qui disent mais qu'est-ce qu'ils font ces gens qui disent Tehillim? Tehillim toute la journée, qui n'a qu'à étudier la Gemara, qui n'a qu'à étudier la Halacha. Interdit de parler comme ça, surtout que nous sommes dans les périodes de Tammuz. Nous allons rentrer dans le mois de Tammuz qui n'est pas un mois facile et qui n'est pas des jours faciles. Les 17 Tammuz, Moshe Rabbeinu a brisé les tables de la loi, et après le 9 Av, deux fois le Beth Amikdash a été détruit. Il nous faut aller guérir les causalités provoquées par notre Lachon Hara qui ont provoqué la destruction du temple. Parler de cette façon et de dire, même si tu étudies le livre de David Amelech, attention, attention devant qui tu parles et contre qui tu parles. David Amelech alav shalom. Voilà, Baal Shem Tov, il entend donc toutes les accusations sur cet homme, et puis il dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que il va retourner chez lui à la maison, il va faire une grande séouda, grand festin, et il évite comme hôte de kavod, d'honneur, cet homme-là, puiseur d'eau. Comme ça, il lui redonne la chance d'être metaken, c'est-à-dire de réparer la faute qu'il a faite. Et puis, David Amelech, il lui dit, j'entends, est-ce que tu es prêt? Puis il faut rentrer la personne, il lui dit, est-ce que vous êtes prêt à faire cela comme a dit le Baal Shem Tov? Et là il a dit, je suis prêt à tout et je demande pardon, je demanderai pardon à ce monsieur, je n'ai pas fait attention, je pensais que grâce à la politesse ou à cause de la politesse, il ne fallait pas faire une chose pareille. Même s'il étudiait les psaumes de David Amelech, et alors David Amelech il lui a dit, j'accepte, même si c'est mon honneur qui a été bafoué, mais j'accepte d'abord que tu répares le bisayon, le déshonneur que tu as fait à ce puiseur d'eau. Alors la personne a accepté. Et puis il y a une voix céleste qui sort et dit, ça ne suffit pas. Il faille après que ce Hachir s'attache au Baal Shem Tov, qui lui apprenne la Hassidout, qui lui apprenne comment avoir un cœur aimant pour chaque être humain et trouver à chaque être humain des circonstances atténuantes, de le juger avec bienveillance et de faire attention à sa bouche dans n'importe quelle situation où on se trouve. Et de ne jamais mélanger la Torah, les Shem Shamaim, qui des fois c'est des couvertures, et se permettre de faire une humiliation à quiconque qui existe dans ce monde. Même un puiseur d'eau, même un bûcheron, et surtout quand c'est un homme qui étudie les livres de Tehillim, parce que grâce à la personne, et je vous invite à vous, celles qui nous écoutent, ceux qui nous écoutent et qui font des chaînes de Tehillim, je vous encourage, sachez combien David Amelech, il est heureux dans le ciel. Et combien de Gezerot Raot, David Amelech, comme un défenseur,
il vient chez Akadosh Baruch Hu, il annule les mauvais décrets qui doivent descendre dans ce monde, se déverser dans ce monde et s'exercer, et que grâce à ces lecteurs de Télim, lectrices de Télim, eh bien on ne guérit pas seulement les malades qui se trouvent ici, on évite d'avoir des lits de malades dans l'hôpital. On évite beaucoup de maladies, beaucoup de xérot, beaucoup de terrorisme. Et c'est ce qu'a accepté sur lui cette personne-là. Il est retourné chez lui et il a fait donc cette grande séouda. Il a invité le puiseur d'eau et le puiseur d'eau s'est mis à chanter les télim. Il a égayé l'assistance. Il a apporté un bonheur qu'il y avait même. Ce bonheur était plus grand que la festivité et le bonheur qu'a eu cet homme notable, ce riche, pendant la Achnasat Sefer Torah. Pour nous dire que les psaumes de David Ameller qui sont lus par un puiseur d'eau, eh bien, ils ont puisé une énergie extraordinaire qu'on fait descendre dans ce olam. Et c'est ça qui est très très intéressant. Ça, c'est la première histoire que je vous ai racontée. La deuxième histoire, elle est racontée dans le même livre qui s'appelle Sipurei Yaakov. Sipurei Yaakov, c'est un maître qui a écrit donc des histoires qui datent depuis le XVIIIe siècle. Le Rav Yaakov ben Ze'ev Sofer, de la famille de Rabbi Moshe Sofer, le Hatam Sofer. Donc on est au XVIIIe siècle. Et ce Rav a concocté des magnifiques histoires qu'il nous faut raconter parce que grâce à ces anecdotes vraies, on arrive à avoir la Emouna Bakadosh Baruch Hu, transmettre aux enfants, transmettre à ceux qui sont halashim dans la Emouna, leur dire voilà ce qui s'est passé, voilà l'importance des Télim, voilà l'importance de David Ameller. Une autre histoire qui a été racontée par le Rav Rikanati. Le maître Rikanati, c'est le Rav Menahem de Rikanati qui est décédé en 1310 et qui est né en 1250, c'est-à-dire il est du XIIIe siècle. Le Rav qui était un des élèves de Rabbi Moshe Bar Nachman, le Ramban, qui est Nachmanide, un des élèves à lui, un des brillants élèves, le Rav Menahem de Rikanati, donc en Italie à Rikanati. Ce Rav-là était un jour en Turquie. Il a passé un moment là-bas, quelques années en Turquie, parce qu'il avait des tikkunim, c'était un très très grand kabbaliste, il avait des tikkunim à faire en Turquie. On connaît aujourd'hui ce que nous traversons avec la Turquie, etc. Et combien ce pays a fait et n'a pas fait, et combien il nous faut des tikkunim, car vous savez qu'en Turquie, il y avait des grands tzadikim, gdolim me'od, comme a dit le Baal Shem Tov, Alav Shalom, il a dit qu'à Istanbul, il y a des gens qui sont simples, et on dit toujours Yehudi Pachout, on dit celui-là c'est un juif simple, par rapport au grand rabbin, au petit rabbin, on dit celui-là Yehudi Pachout, un simple juif. Alors le Baal Shem Tov il a dit, il ne faut jamais dire Yehudi Pachout, il faut dire Pachout Yehudi. C'est un vrai Yehudi, c'est pas un Yehudi simple, c'est un simple juif. Il est tout simple, parce que chaque Ben Israël, il est très 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 apprécié devant un Kadosh Baruch Hu, au point que nos sages ont institué tous les matins une bénédiction à chaque juif de dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam shelo asani goy. Source de bénédiction à Hashem qui ne m'a pas fait comme les autres nations. C'est un devoir pour chaque Ben Israël, tellement il doit être fier de ça. Quand on parle de goy, c'est-à-dire idolâtre, tu peux être le plus grand, mais toi tu es Pachout Yehudi. C'est ce que le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov a dit cela, qu'il ne faut jamais dire celui-là c'est un juif simple. Non, c'est un simple juif. Parce que de dire qu'il est juif, c'est quelque chose de grandiose. Par sa neshama,
Qui peut me dire qu'est-ce qui est enfoui dans la neshama d'un homme en apparence qui semble simple? Qui peut me dire? Le Baal Shem Tov a dit à son époque que les gens qui habitaient, les Juifs qui habitaient à Istanbul, à Izmir, il a dit c'est des âmes qui ont une valeur comme les âmes des docteurs de la Mishnah, des Tanaïm, et comme les rabbins du Talmud. Incroyable ce témoignage du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait un pouvoir énorme de Ruach HaKodesh. Sa sainteté, sa kdusha, sa tzni'ut, elle était tellement grande qu'il voyait les âmes des hommes que nous on ne perçoit pas, nous on pense assez simple, etc. Alors je raconte cette histoire lorsque le Baal Rikanati, Rav Menachem de Rikanati, était en Turquie. Le roi de Turquie s'est promené un jour dans la nuit dans la rue. Mais Shama Yehudim, il a entendu, c'était le 7 du mois, lorsque le peuple d'Israël se réunit autour de après avoir fait arbitre, en train de faire Birkat al-Levana. Il faisait Birkat al-Levana, et ce roi Melech Miturkia, de Turquie, il entend David Melech Israël Hay Vekayam. David Melech Israël, le roi d'Israël, David, il est vivant et il est encore éternellement vivant. Ce roi, il entend, il dit, un homme, il vient, il demande, David Melech, il est vivant maintenant? Vous dites qu'il est Hay Vekayam. Si c'est vrai qu'il est vivant, je veux le voir. Il faut me montrer ce roi. Ça fait combien d'années qu'il est mort? Il a dit, ça fait des années qu'il est mort. Qu'est-ce que vous dites qu'il est vivant? On ne peut pas dire David Melech Israël Hay Vekayam. Vous êtes en train de mentir. Ou peut-être vous êtes imbécile. Vous êtes en train d'avoir une émouna, imbécile, cupide. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont envoyé chercher immédiatement le Rav de Rikanati, en sachant que ce Rav-là est un très grand maître kabbaliste, et il le convoque à son palais et lui dit, écoute-moi, je veux maintenant que tu me montres des signes que le roi David Amelech est vivant. Il faut que tu me trouves immédiatement David Amelech. Dis-moi, David Amelech, il essaie de lui donner des arguments, et puis comment il va s'échapper de ça? Vous dites qu'il est vivant, alors vous allez me le montrer. Vous avez fait Birkat al-Levana ce soir? Il dit oui, j'ai fait avec tout le monde. Il a dit alors comment vous osez dire, vous qui êtes un grand homme, David Melech Israël Hay Vekayam, c'est toi un grand homme? Tu es en train de mentir et tu fais mentir à tout le monde? Si vraiment il est vivant, je veux le voir. Et le Rav de Rikanati, il lui dit, mais je ne vais pas te le montrer, je n'ai pas le pouvoir de te montrer. Peut-être que s'il y avait un homme plus grand que moi en Torah, plus grand que moi dans la sainteté, peut-être qu'il te l'aurait montré, mais moi je n'ai pas la capacité. Il lui a dit, si tu ne me le montres pas, David Amelech, je te renvoie à toi et à tout le monde, je les sors de ma... À Shmid, plus que ça. À Harog, regardez, je tuerai tout le monde, depuis le vieillard jusqu'à la femme enceinte. Le Rav, il a eu tellement peur. Il s'est mis à jeûner plusieurs jours jusqu'à ce que le ciel, dans le rêve, on lui dicte qu'il aille dans cette ville qui s'appelle Luz. Il y a une ville en Eretz Israël que personne ne connaît, mais elle existe. Et dans le Zohar, on parle énormément de cette ville. Cette ville, elle s'appelle Luza, Luz. Veshem Luz A'ir Arishona. Vous avez rappelé cette histoire dans la Bible, lorsque Yaakov Avinu va dormir dans cet endroit, à Ramoria. Cette place-là entière, elle s'appelait Luz. En Israël, il y a une ville qui s'appelle Luz, et tout celui qui rentre à l'intérieur, il vit à jamais, jusqu'à ce qu'il accomplisse une certaine mission dans sa vie, et après, il s'éteint. Les gens rentrent à l'intérieur et ils vivent à jamais. On dit que Serah Bat Asher, Serah, la fille de Asher, elle vit encore dans la ville de Luz. Elle est vivante encore.
pour le mérite qu'elle a annoncé à Yaakov Avinu d'une façon délicate que Yosef Hatzadik est vivant, pour ne pas que soudainement écouter cette nouvelle que depuis 22 ans il n'a pas vu son frère, il peut avoir un infarctus. Et c'est la raison pour laquelle Serah Bat Asher, elle est venue devant lui, elle a chantonné et elle lui a fait par allusion comprendre que Yosef était vivant. Elle a vécu 400 ans et elle est encore dans la ville de Luz. Voilà que dans le rêve, on dit au Baal Rikanati qu'il se prépare à aller dans cette ville de Luz et là-bas, quelqu'un, il va lui dire les choses. Il arrive, le Baal Rikanati, il voyage, il arrive en RS Israël, c'est pas tellement loin, il arrive et il veut rentrer dans la ville de Luz parce que c'est pas évident de connaître où, sauf par des codes secrets qu'on lui a dit Mina Shamaïm. Il arrive là-bas, il veut rentrer et il y a là-bas un vigile. Il lui dit au Rav, ne rentre pas ici parce que si tu rentres ici, il y a deux choses l'une. Si la ville, elle te reçoit, tant mieux, mais tu resteras toute ta vie ici, tu vas vieillir ici, tu vas rester vivant toute ta vie. Mais si tu n'es pas accepté, tu meurs et on te sort et on te jette dehors. Il a dit non, je suis obligé de rentrer et de sortir. Alors pourquoi? Parce que les Juifs de Turquie sont en grand danger. Je voudrais parler à tel et tel monsieur. Il a dit oui, ce monsieur est vivant. Donc il leur donne la preuve que le ciel lui a indiqué au Baal Rikanati que l'auteur du Rikanati, comme ça on l'appelle, dans le monde de la Yeshiva, on l'appelle l'auteur du Baal Rikanati, s'appelle Rabbi Menahem de Rikanati. Et donc, donnez-moi la permission de rencontrer telle et telle personne, parce que lorsqu'il va m'annoncer et m'indiquer où se trouve David Amelech, cette personne-là va quitter ce monde. Il attend juste cette mission-là et quitter ce monde. Il lui ouvre la porte, il rentre et il rencontre là-bas Yehudi Zaken Viashish, un homme très 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 vieux, Asher Katzvulo Shenotav Ad Bo Harikanati Leluz. Les années sont fixées pour lui jusqu'à ce que le Rav Rikanati vienne à Luz et lui raconte. Vayomer Azaken et Rikanati, Imretsonach Lelech le Me'arat David Amelech. Il lui dit, si tu veux rencontrer David Amelech, voici le chemin à entreprendre. Tu devras aller dans tel endroit du désert et après quelques milles, quelques kilomètres, tu vas rentrer là, il lui indique, là-bas il y a une grotte. Dans cette grotte se trouve David Amelech et c'est ce qu'il a fait d'abord. Mais, il lui dit attention. Ici, dans cet endroit, tu vas y aller maintenant et tu vas faire la tevila. Tu vas immerger dans le mikvé plusieurs fois. Lorsque tu vas sentir que tu t'étouffes, eh bien, c'est là où tu sors de l'eau. Et alors, tu pourras recevoir le mérite de rencontrer David Amelech. Il fait la tevila et il va là-bas. Il rentre dans la Me'ara, dans la grotte. Qu'est-ce qu'il voit? Vaimtsa sham harbo shel David Amelech taloui. Il voit là-bas le sabre, l'épée, avec lequel David Amelech faisait la guerre, ou bien le sceptre du roi, et il lui dit voilà, les gammes, keter malchut naton merashotav. Il voit David Amelech allongé, il voit la couronne de David Amelech, naton merashotav, qui était sous son oreiller. Vaïtello David Amelech shne kadimaim. David Amelech, il se lève, et il lui donne, au Rav du Rikanati, il lui donne 2 jarres d'eau. Il lui dit, c'est quoi ça? Il lui dit, la première, c'est de l'eau de Gehinam, de l'enfer. Et la deuxième, c'est de l'eau de Gan Eden. Écoute bien, voilà le siman. Prends la première jarre qui est du Gehinam. Il lui dit, lave-toi avec. Et puis le Rav de Rikanati, il est tellement effrayé d'être à côté de David Amelech. Mais il a tellement une mission grandiose. Il prend l'eau, il se lave et il se trouve complètement lépreux depuis ici jusqu'aux orteils, entièrement lépreux. Alors il lui dit, je fais quoi maintenant? Il lui dit, maintenant tu prends cette eau qui est l'eau de Gan Eden et tu te laves avec
il se lave avec et il voit que toute la lèpre disparaît. Et sa peau, elle devient comme la peau d'un nourrisson, d'un bébé. Il guérit de la lèpre. Et David Amelech, il lui dit, tu as vu l'épreuve que je t'ai fait, l'expérience que je t'ai fait, les simanim que je t'ai fait, les merveilles que je t'ai fait. Tu vas aller au roi de Turquie. Tu lui dis de ma part que voilà les simanim. Voici quelque chose de merveilleux qui n'existe pas dans ce monde. Voici, c'est David Amelech. Sinon, comment le saurais-je? Qu'est-ce que fait le Rav Rekanati? Il quitte David Amelech, il s'est genoux devant lui, il remercie David Amelech et il retourne donc en Turquie. Il rentre avec ses kadim, c'est-à-dire ses jarres, avec ses fûts d'eau, un réceptionnant de l'eau du Guéhinam, l'autre réceptionnant de l'eau du Gan Eden. Il rentre à l'intérieur du palais, il est bien reçu, il dit c'est quoi ces jarres et pourquoi tu as tardé? Il lui a dit Adonai Amelech, j'ai tardé parce que la route elle est longue. Il lui a dit elle est longue, il lui a dit tu as trouvé? Il lui a dit oui j'ai trouvé. Il lui a dit c'est quoi ces jarres? Il lui a dit voilà je vais vous montrer. Il prend le premier fût, il prend l'eau et il fait le siman, il se lave avec, il devient lépreux devant le roi et le roi est fasciné de ça. Il lui dit c'est quoi ça? Il lui dit ça c'est l'eau de Gan Eden. Il prend l'eau de Gan Eden, il se lave avec et il guérit devant lui. Il dit ça j'ai jamais vu de ma vie. Il lui dit il existe l'eau de Gan Eden et l'eau de Guéhinam. Il lui a dit devant vous, je vous le montre. Il lui a dit maintenant que tu m'as fait ça, il faut que tu me montres de suite où il est David Amelech. Je veux le voir lui-même. Tu as dit David Amelech Haïvekayam, maintenant il faut que tu m'amènes là-bas. Et là, le Rav Rekanati, il a peur de prendre le roi et de l'amener chez David Amelech. Est-ce que David Amelech lui autorise une chose pareille? Et finalement, il est obligé d'accepter parce que la Xéra, elle est encore là. Parce que ce roi est bon, il veut voir David Amelech. Il veut croire en la Emouna du Am Israël. Quand on dit dans la Birkat Alevana, David Melech Israël, Haï Vekayam, c'est que c'est vrai. Puisqu'il le voit maintenant, il dit mais je veux avoir le mérite de le voir de visu. Et finalement, il n'a pas le choix, le Rav Menahem de Rekanati, et il l'amène dans le Midbar, et il arrive à la Me'ara, et il voit David Amelech alav shalom. Et David Amelech, il lui dit, avant de me parler, tu es condamné à mort. Je peux maintenant décréter sur toi la mort. Quand tu sors de cette grotte, tu vas être enterré comme une charonne. Mais, du fait que tu dois retourner pour annuler la Gézéra pour mes frères, Am Israël, je vais te donner l'autorisation de repartir. Mais sache que David Amelech Haï Vekayam, cette histoire, donc il est revenu et il a annulé la Gézéra. Et combien le Rav de Rekanati était tellement important à ses yeux. Cette histoire, elle est écrite, voici je vous lis, à Maaseh Hazé, cette histoire Nirteva Bepinkas, elle est écrite dans les archives, dans la ville de Jérusalem, que soit construite bientôt. Et le Rav qui raconte cette histoire, Ani shama'ati mi ish meheman mirushalayim. Il dit, moi j'ai entendu cette histoire d'un homme de fidélité, d'honnêteté de Jérusalem, qu'il a entendu de son maître et son maître de son maître jusqu'à la bouche du Rav Rekanati. Voici donc deux petites histoires sur David Amelech. Racontez-les un petit peu, partagez-les aux autres et soyez renforcés et rehaussés par le srout de David Amelech et par le Rav de Menahem de Rekanati qui nous a apporté quelque chose de merveilleux. Et quand vous lirez les Tehillim cette fois-ci, rappelez-vous de ces deux histoires. Et quand vous faites Birkat Alevana, bientôt on va la faire, eh bien, à Kadosh Baruch Hu, quand on dit David Melech Israël Kayam, sachez qu'il est vivant, sachez qu'il vous écoute. Quand vous lisez Tehillim, sachez qu'il annule des milliers et des milliers de Gezerot Raot qui peuvent intervenir, se déverser dans le monde, et lui, il les bloque, il les annule, il les rejette, bim solotium, dans les profondeurs des océans, là-bas, où il n'y a personne qui peut les recevoir.
כל טוב לכם, אמן ואמן, תיוושע ירושלים וישראל ישכון לבטח, אמן. כל טוב.